Bonjour à vous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir le point que j'avais dit dès que j'ai présenté mon portefeuille. On fera un point tous les mois pour voir comment ça évolue, comment j'investis tous les mois, la méthode que j'utilise et on fera un point sur le portefeuille virtuel que j'ai créé avec la méthode de William Higgins. Alors, je vais vous partager mon écran. Hop. Alors, j'espère que oui, on est bien dans le coin, oui. Alors, dans cette vidéo, on va voir déjà le contexte économique. On sait qu'il est déjà assez compliqué. On va voir le montant que j'ai investi, sur quelles actions j'ai acheté sur ce mois-là, les performances du portefeuille EDF et du portefeuille à dividendes. Et on va voir le point comparatif de ces deux portefeuilles et le point sur le portefeuille virtuel avec la méthode de William Higgins. Donc, on sait très bien qu'à l'heure actuelle, le contexte économique nous fait peut-être poser des questions. Moi, ça m'en fait poser. Donc, je trouvais ça intéressant de le faire partager. Alors, est-ce qu'il faut continuer le DCA quand on est investi beaucoup en France? Est-ce qu'il faut stocker son argent, le mettre voilà de côté et faire des achats plus tard? Voilà, c'est un peu ça où on est un peu perdu dans ce modèle économique avec des connaissances limitées que moi j'ai à l'heure actuelle. Bon, après, soit on suspend tous ces investissements mensuels juste à temps que on va dire, la machine redémarre, mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Ça vient juste, ça peut prendre un mois comme ça peut prendre 2 ans avec le gouvernement qui sera en place. Donc, comment réagir? Je pense qu'il n'y a pas de bonne méthode et il n'y en a pas de mauvaise. Par défaut, c'est celle où on se sent le mieux pour moi. Donc, à l'heure actuelle, moi, j'ai continué à investir comme d'habitude. Euh, je ne change rien. Le DCA, je continue à faire mon DCA. Et par défaut, on verra ce que ça donnera. C'est peut-être pas la bonne méthode ou c'est la bonne méthode, je ne sais pas. Et comme ça, on saura. Je pense que par défaut, il n'y a pas de bonne méthode parce qu'on ne peut pas savoir ce qui arrive demain. Donc autant profiter d'une baisse du marché tous les mois que d'essayer de capter le meilleur endroit et investir à un plus gros paquet. C'est lire un peu l'avenir et moi, personnellement, je sais pas lire l'avenir. Donc je préfère continuer sur la stratégie qui était la mienne depuis déjà un certain temps et on verra tout de suite ce que ça donne. Alors, pour ce qui est du montant investi, tac, 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 ça va être dans transactions. Donc, le montant investi ce mois-ci, c'est 481,24 €. Alors, les 481,24 € comprend des dividendes que j'ai touchés. Hein. J'ai dû toucher 70 €. On fera un petit filtre tout de suite après. Donc, les actions sur lesquelles j'ai acheté, c'est Vika et BIC. J'avais dit que je les ferais rentrer en portefeuille. Je les ai fait rentrer au portefeuille. Une petite ligne, comme d'habitude. On commence pas par une grosse ligne et on voit ce que ça donne. Donc, on investit une petite ligne. J'ai acheté une action de chaque. Ensuite, j'ai renforcé Stellantis qui est à 20 €, qui est pour moi un bon prix. J'ai renforcé Métropole Télévision, qui était à 13,74 €. Kaufmann Broad, à 32,70 €, qui avait bien chuté et continue encore. Et j'ai renforcé une fois BIC, parce que une fois qu'elle avait annoncé qu'elle ne ferait pas autant de profit qu'elle avait annoncé, l'action avait perdu à peu près 10 ou 12 ou 13%. Donc j'ai renforcé BIC à ce moment-là. Toujours pareil, par petites touches, pas par gros paquet, on ne sait pas ce que l'avenir donne. Donc voilà un peu les investissements de ce mois. Donc on va voir ce qui est des dividendes. Alors les dividendes que j'ai touchés ce mois-ci, c'est Amundi, 24 €, BIC, parce que j'ai acheté l'action juste avant le dividende, 2,85 €, Ruby, 41 € et Total Energy, une fraction
une partie des dividendes de 7,90 €. Donc ça m'a fait 76 € que j'ai réinvesti automatiquement tout de suite. Il doit me rester encore 16 € dans le portefeuille PE à l'heure actuelle. Alors, avec tout ça, on voit à l'heure actuelle que le portefeuille dividende recule, hein. C'est normal, c'est celui qui morfle le plus. Portefeuille ETF résiste très très bien. Il fait son boulot. C'est ce que je voulais. Je ne voulais pas forcément d'une stratégie 100% dividende parce que ça fluctue trop et on va voir ça dans les performances tout de suite après. Et on voit bien que bon, j'avais un rendement de 13-14 avant le mois dernier et là je suis passé à 10,50. Donc le portefeuille ETF fait très bien son travail. Portefeuille dividende, lui, fluctue avec les aléas du marché. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc pas de grosses alertes sur ce sujet-là. Donc on va voir tout de suite. À l'heure actuelle, le portefeuille ETF, lui, sur le mois de juin, a pris de 16,85 à 22. Il a pris un peu moins, pas loin de 6%. Et le portefeuille, l'ETF Monde sur lequel je le compare, il a pris à peu près 6% aussi. Donc on est sur la même hausse que un ETF Monde. Donc on va dire la répartition que j'ai là, elle a suivi l'évolution de l'ETF Monde sur ce mois-ci. Et on voit bien que malgré la crise française, un portefeuille ETF est assez bon d'avoir une partie de portefeuille ETF qui évite d'avoir ce type on va dire, d'effet local dû à une crise économique ou une crise politique plus qu'économique, et économique et politique d'ailleurs, sur un pays bien défini. Quand on est investi voilà, sur l'Europe, parce que j'ai deux ETF Europe, j'ai deux ETF américains et j'ai un ETF Amundi, America Latin, donc l'Amérique du Sud. Donc à l'heure actuelle, on voit clairement dans la répartition que c'est la technologie qui prend le plus. C'était volontaire de ma part, donc pas de surprise. L'ETF Amundi PEA Tech US prend son envol. Je l'ai inséré il y a 2 mois, pour moi, pas plus. Il est déjà à plus 17%, c'est très bien. Je pense que c'est les deux ETF tech qui devraient, si ça continue comme ça, me faire battre la rentabilité d'un ETF non. On verra si ça marche ou pas. Et est-ce que je continue? On fera un point sur mon ETF Amundi américain latine sur un an pour voir ce que ça donne, mais on sera en baisse sur un an, on verra ce que ça donnera. Pour ce qui est du portefeuille ETF, donc entièrement satisfait. On voit bien, la rentabilité est toujours là, et quelle qu'en soit la crise politique en France. Donc, pour le portefeuille à dividendes, forcément, c'est celui qui morfle le plus. Il est exclusivement, à part Stellantis, qui est pas une société basée en France, elle est exclusivement française. Donc, forcément, je suis passé de 12% à 0,70, donc une grosse claque. Mais c'est pas le but du portefeuille, c'est pas de performer en pourcentage. Moi, le but est exclusivement d'avoir un versement de dividendes qui augmente tous les ans et qui ne s'interrompt jamais, quelle qu'en soit la crise. Donc, à l'heure actuelle, on voit bien que, voilà, on voit bien un peu les secteurs qui sont les plus touchés. C'est toujours intéressant. On a, Téléperformance, il y avait déjà une baisse. C'est le plus, c'est Métropole Télévision, Kaufman, Piscine des Joyaux. On voit bien que voilà, de la small cap a morflé. Métropole, c'est suite à l'annonce que potentiellement, si c'est l'extrême droite ou l'extrême gauche, je sais plus qui passe, potentiellement il y aurait plus de chaînes subventionnées, donc TF1 a chuté et Métropole aussi, malgré que c'est une chaîne
C'est une chaîne privée pour moi, Métropole. Donc on verra bien. Bonne résistance de Michelin, d'Amundi, de Ruby, de Stellantis qui a quand même baissé, hein, suite plus à la polémique des airbags qu'à autre chose. Une bonne résistance de Michelin. Donc voilà, on voit bien un peu les actions qui résistent le plus à ce petit phénomène et celles qui résistent le moins. C'est toujours intéressant à voir. Comme ça permet sur les mois suivants ou réallouer, on va dire, l'argent. Si on veut renforcer celles qui chutent, c'est une possibilité. Mais si on veut renforcer les secteurs qui arrivent à rester dans un biais haussier malgré les crises, on voit un peu ce que ça donne. On voit où acheter, où vendre et ce qu'on veut, suivant ce qu'on veut faire, quoi. Surtout. C'est chacun a sa méthode. C'est que par défaut, peut-être un mois, je vais renforcer suite aux chutes. Peut-être que le mois prochain, je vais renforcer les sociétés qui résistent le mieux. Voilà, ça permet de faire un équilibre sur les achats mensuels. Donc, le comparatif, c'est simple, hein, on est à 0,70 quand est-ce que le 440 GR, lui, a perdu 7%, moi j'en ai perdu 12%. Bon, il est plus diversifié que mon portefeuille, hein, 440, donc forcément, c'est un comparatif un peu déséquilibré, mais c'est un comparatif quand même. Je l'ai fait juste pour voir, pour m'amuser, pour voir ce que ça donnait. Donc voilà ce que ça donne. Mais comme je l'ai dit, hein, le but, c'est pas de battre le 440 GR. De toute façon, en finalité, je ne mettrai que 20 actions à des dividendes, je n'en mettrai pas plus. Donc voilà, j'aurai pas la même diversification que 440. Donc par défaut, c'est un peu biaisé, mais c'est toujours intéressant de voir. Je trouve ça intéressant. Ce qui fait que voilà, en rentabilité, là on se compare par un ETF monde qui est le CW8 par rapport à mon portefeuille. Donc on voit bien que les deux cumulés fait que le rendement cumulé de mes deux portefeuilles me fait une rentabilité de 10% à l'heure actuelle. Et c'est très bien. Je suis satisfait. Je voyais ça chuter plus fort que ça, donc peut-être que ça chutera après le 7 juillet. On verra bien, on verra ça dans la prochaine vidéo. Pour ce qui est en attendant. En attendant, on va terminer cette vidéo avec le point du portefeuille virtuel de William Higgins et on va regarder ça tout de suite. Alors, le portefeuille de William Higgins, là il y a un petit hop, voilà, on voit mieux. On voit clairement que le portefeuille, il est en chute aussi, hein. On voit bien que tout a chuté à part voilà, les semi-conducteurs, toute la partie semi-conducteurs. Sanofi qui est à l'équilibre. Autrement, tout a pris une claque dans la gueule. C'est normal. Je pense qu'il n'y a pas grand secteur qui n'a pas mangé, donc à part voilà les semi-conducteurs, c'est normal. Ce qui est bien, c'est que lors du voilà, ça fait un mois exactement que le portefeuille est là, et qu'est-ce qu'on peut en tirer à l'heure actuelle? Attendez, je vais remettre la petite étiquette de données. C'est que clairement, on est 1%, notre portefeuille virtuel chute d'1% de moins que celui de l'indice, non pas l'indice, le fonds indépendance expansion Europe, que lui a chuté de 4,27%, où moi je suis à 3,42 avec le portefeuille virtuel. Donc premier mois gagnant pour le portefeuille virtuel avec la technique de William Higgins. On verra ce que ça donnera sur les mois suivants. J'ai hâte d'y être, honnêtement, pour voir ce que ça donne. Est-ce que ça continue dans le temps ou pas? Donc j'ai hâte d'avancer avec les mois à venir pour voir ce que ça donne. C'est intéressant, très intéressant ce type de portefeuille virtuel. Donc, hop, voilà pour cette petite présentation sur le point de mes investissements. Donc moi je continue à investir mensuellement. Sans panique, mon portefeuille résiste bien, le portefeuille à dividendes résiste mal, c'est normal. Ça permettra de faire des achats mensuels un peu plus bas et quand ça remontera plus fort. Donc là-dessus, j'ai pas de problème sur ce fait-là.
et notre portefeuille virtuel au premier mois qui est gagnant, donc qui bat le fonds Indépendance Expansion Europe. Donc voilà, dans cette vidéo, si tu as apprécié cette vidéo, mets un like, n'hésite pas, ça aide la chaîne à se faire référencer sur YouTube. Si tu veux t'abonner, abonne-toi, tu seras le bienvenu. Et si tu veux rentrer dans mon groupe de gestion de budget, il y a le lien dans la description de la vidéo. Il faudra répondre aux 2 questions par oui et tu seras intégré automatiquement dans le réseau que j'ai créé. Donc voilà, j'espère te revoir dans une prochaine vidéo et je te souhaite un bon week-end. À ciao, bye bye.